Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Instruire, promouvoir, innover, une émission qui vous propose chaque mois de mettre en relief l'un des projets du Fonds Le Lièvre. Alors ici, rappelons que l'objectif de ce fonds est d'initier des actions de soutien et de financement dans les domaines du patrimoine, de l'éducation et de la santé, et que chacune de ces émissions est portée par la voix du fondateur de ce fonds, Michel Le Lièvre. Bonjour. Bonjour. Alors Michel Le Lièvre, l'émission d'aujourd'hui porte sur une fondation, celle du patrimoine. Alors qu'est-ce que la fondation du patrimoine? À quoi sert-elle? Dans quel contexte est-il possible d'y recourir? Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le délégué de la fondation du patrimoine en charge du mécénat sur le département de la Sarthe, Gérard Fuseau. Bonjour. Bonjour. Alors Gérard Fuseau, depuis plus de 25 ans, la Fondation du patrimoine accueille les propriétaires dans la recherche de financement privé ou public afin de préserver le patrimoine français. Qui sont ces propriétaires et quels sont ces projets? J'allais dire d'une manière très simple, les propriétaires, c'est tout le monde. C'est tout le monde. En réalité, on a du patrimoine très riche en Sarthe comme dans plein de départements. Et nous adressons à tous les propriétaires sans exclusive et aussi aux collectivités d'ailleurs, ou aux associations, car elles sont nombreuses, les associations de sauvegarde du patrimoine local. Donc nous sommes très attentifs à les aider dans leur démarche de restauration, de mise en valeur du patrimoine local. Alors quels sont ces projets? Avez-vous des exemples? Il y en a beaucoup. En 2022, nous en avons traité une bonne trentaine. Donc c'est intéressant pour nous, bien sûr, mais aussi pour les propriétaires, car ça permet de mettre encore une fois ce patrimoine en valeur. Mais nous souhaitons aussi, c'est une exigence de la Fondation du patrimoine, que ce patrimoine ainsi restauré puisse être vu par le public, puisque finalement ce patrimoine, il appartient de ce point de vue-là. C'est un peu une notion éthique de la Fondation, que ce patrimoine ainsi restauré puisse bénéficier à l'ensemble de la population, et donc il doit être vu de la voie publique. Donc il y a une logique de restauration et de mise à disposition du patrimoine comme un bien culturel. Et beaucoup de propriétaires d'ailleurs s'engagent ensuite à ouvrir leurs portes au public. C'est l'une des conditions? Ah oui, enfin, en tout cas c'est une forte incitation de la Fondation auprès des propriétaires de manière à ce que, encore une fois, le public puisse s'approprier d'une certaine manière ce patrimoine rénové. Bien sûr. Alors, vous êtes le délégué sartois de la Fondation du patrimoine. Comment est structurée cette fondation? Est-ce que vous avez, par exemple, il y a 96 départements en France. Est-ce qu'il y a un délégué pour chacun des 96 départements? Je dirais que la grande richesse de la Fondation du patrimoine, c'est ses bénévoles. Donc les bénévoles qui sont délégués. Alors pour ma part, je ne suis que le délégué en charge du mécénat, puisque le délégué départemental de la Fondation du patrimoine est Thierry Berthet. Nous sommes 14, une équipe de 14 personnes en Sarthe, et il y a avec nous 3 délégués bénévoles également, qui sont des conseillers techniques, qui sont là pour aider les propriétaires à qualifier précisément la nature des travaux à réaliser pour restaurer leur patrimoine. Et est-ce que c'est la même chose sur l'ensemble des départements? Pratiquement. Et je dois également ajouter que la Fondation est organisée en délégation régionale. Donc nous avons un délégué régional des Pays de la Loire. Et tout ça constitue, avec l'ensemble des régions, un réseau national de plusieurs centaines de bénévoles. Alors à présent, je vais me tourner vers vous, Monsieur Le Lièvre. Quand et comment avez-vous rencontré Gérard Fuseau? Gérard Fuseau, je le connais depuis un certain temps. Il a été responsable du comité d'expansion de la Sarthe dans les années 90 et ensuite je l'ai côtoyé dans le cadre des éditions de la Renette et plus particulièrement de Maine Découverte, puisqu'il est un des auteurs de Maine Découverte. Donc, j'ai appris ça, voilà. C'est-à-dire que je connais faire et savoir-faire avec en ses différentes facettes. 2016 et édition La Renette, un livre sur les entreprises du patrimoine vivant, écrit par Gérard Fuseau. C'est bien ça? Exactement. Alors, continuez, c'est bien vous lui. En prie. C'est bien lui. Donc, vous l'avez rencontré dans ce cas. Voilà, et puis il est venu... un jour, je pense que c'est lui qui a pris l'initiative lorsqu'il a formé le club des mécènes de la Fondation du patrimoine pour la Sarthe. Il a pensé à moi, je ne sais pas pourquoi, peu importe. Et donc, j'ai adhéré à son idée de faire partie de ce club de mécènes.
Et depuis 2021, me suis substitué le Fonds Le Lièvre comme mécène. Et alors, en 2022, Gérard Fuseau, vous nous avez indiqué que 31 projets ont été menés à bien pour un total de 200 000 euros. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, je peux vous en dire un peu plus sur ces projets qui sont porteurs à la fois de développement économique. Alors ça, c'est un peu mon ancien métier, mais c'est un peu aussi ce qui explique le sens de mon engagement dans tout ça, hein, vous vous en doutez. Mais je donnerai un ou deux exemples, pas forcément de cette année d'ailleurs, parce que les projets qui ont été labellisés cette année par la Fondation du patrimoine sont des projets qui vont se réaliser en fait dans les années à venir. Mais je donnerai quand même un ou deux exemples. De projets réalisés donc. Emblématiques. Oui, tout à fait, bien sûr. La rotonde ferroviaire de Montabon, dont vous avez entendu parler, j'imagine comme beaucoup de personnes, a été d'ailleurs aidée par la mission Berne, parce que derrière il faut aussi rajouter les dispositifs nationaux d'intervention. Oui, Française des Jeux, Stéphane Bern aide beaucoup dans ce domaine-là, avec une équipe de bénévoles sur la rotonde ferroviaire de Montabon. Alors, nous, peut-être que nous avons une petite idée de ce qu'est la rotonde ferroviaire, mais peut-être pas tous nos auditeurs. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un patrimoine que je qualifierais d'industriel. Donc, un bâtiment circulaire, en forme de rotonde, donc, et qui avait, à l'époque, de la locomotion à vapeur, les locomotives à vapeur, pour objectif de stationner et de réparer les locomotives à vapeur. Donc là, nous avons une équipe de bénévoles qui, depuis déjà de nombreuses années, œuvre pour restaurer ce bâtiment, mais aussi pour le faire vivre, parce que c'est du patrimoine vivant. Encore une fois, ce qui m'intéresse moi, c'est le patrimoine vivant, c'est-à-dire celui qu'on est en train de restaurer et de faire vivre par la suite. Donc là, on a toute une équipe de bénévoles qui aura comme objectif et but, à terme, de restaurer, y compris des locomotives et des wagons, des voitures. Donc lorsqu'on se rendra sur cette rotonde à Montabon, on découvrira des rails de chemin de fer à vapeur, des trains, et le tout restauré un peu sous forme d'un musée à ciel ouvert. D'un musée, mais aussi d'activité, puisque le but, c'est bien à terme de faire circuler ces anciens trains sur des voies qui seront dédiés à cet effet, et ainsi de créer des flux d'attrait touristique. Donc c'est là-dedans que vous entendez finalement le label Entreprise du patrimoine vivant. Oui, aussi. Alors, j'en ai aussi d'autres exemples, puisque nous avons dans notre club de mécènes un certain nombre d'entreprises qui sont labellisées Entreprises du patrimoine vivant. Je pense à Vitrail France, qui d'ailleurs a créé des vitraux ici pour la maison Saint-Julien, et qui va travailler... Où nous sommes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et qui travaille aussi aujourd'hui sur la cathédrale, avec la chapelle de la Vierge, ou avec les anges musiciens, où tous les vitraux sont en cours de dépose et vont être restaurés. Et Vitrail France, Emmanuel Putanier, que je connais bien, est en charge, avec d'autres maîtres verriers bien sûr, mais de cette restauration qui sera un très très beau projet dans toute l'année à venir. Alors, justement, Gérard Fuseau, admettons que je sois propriétaire d'une bâtisse en Sarthe, que je souhaite vous contacter pour bénéficier de vos conseils précieux et d'un accompagnement de la Fondation du patrimoine. Comment ça se passe ? Est-ce que je dois déposer un dossier ? Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité ? Oui. Allez-y. Vous devez déposer un dossier. Notre délégué en charge du secteur, et vous vous souvenez que nous sommes une bonne dizaine, ira vous rencontrer sur place, vous donnera des conseils, regardera. Alors, on s'intéresse pas seulement au patrimoine classé. Le patrimoine non classé nous intéresse beaucoup également. Et ensuite, une fois que tout aura été récolté, les devis, les plans, etc., nous passerons ça dans le cadre d'un comité, donc nous instruisons avec une chargée de mission qui, elle, est salariée. Et bien évidemment, nous sollicitons l'avis de l'architecte des bâtiments de France, parce que tout ça ne pourrait pas se faire sans qu'il y ait un contrôle de la nature du projet par les services de l'UDAP, donc le service départemental d'architecture, qui ensuite permettra aux propriétaires de bénéficier, je dirais, des conditions d'exonération fiscale notamment, puisque là, du coup, on est dans des aspects nationaux.
Donc on a bien compris, Gérard Fuseau, tout ce que vous faites, tout ce que fait la Fondation du patrimoine s'effectue dans les règles de l'art. Donc pour contacter la Fondation du patrimoine en Sarthe, je peux me rendre sur le site de la Fondation ? Oui, nous avons bien sûr un site qui est un site internet national, Oui. mais nous avons aussi un numéro de téléphone de notre délégation à Angers que je donne, Oui, allez-y. puisque c'est intéressant, le 02 41 39 48 98, où nous accueillons tous les propriétaires pour les conseiller sur leurs projets. Alors Michel Lelièvre, Gérard Fuseau, merci beaucoup. Cette émission consacrée à la Fondation du patrimoine se termine. 10 minutes, ça passe très très vite. Merci à vous deux. Quant à vous, chers auditeurs, juste avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez réécouter le podcast de cette émission sur notre site internet à la page Instruire, promouvoir, innover les projets du Fonds Lelièvre. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau focus sur un autre des projets du Fonds Lelièvre.